Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de la chaîne Harmonie en vie. Aujourd'hui, Régis nous propose de nous pencher sur sa difficulté. Régis a 68 ans et depuis des années, il est particulièrement énervé par la place que la religion prend dans sa famille. Donc on va voir ce que cela peut évoqué chez Régis et comment il pourrait faire pour laisser un peu de place à la religion sans que cela l'énerve. Je laisse, pour le coup, je laisse la place à Anne-Pascale, moi. Alors, bonjour Régis, merci pour ta question, à laquelle nous avons beaucoup réfléchi toutes les 3. Et moi, par rapport à la clé que j'ai créée avec ta date de naissance, ce que je peux déjà voir tout de suite, c'est qu'il n'aura peut-être pas de lien tout de suite avec cette problématique, mais qui est importante, c'est que toi-même, tu veux être aimé et reconnu par les autres à tout prix. Donc, cette reconnaissance qui te semble être imposée de cette religion te relie à toi, ce désir inconscient d'être aimé par les autres. Voilà, ça c'est très important parce que c'est le lien qui va avec cette religion où tu as l'impression où on t'impose quelque chose. Ensuite, la clé nous dit aussi que tu vas, tu vas jouer un personnage en réaction. Cette religion, en fait, tu la refuses presque par opposition à moi, je ne veux pas faire comme cette famille. Cette famille a toujours été dans cette religion. Moi, par opposition, pour être différente, je rentre dans autre chose. Donc, en fait, tu n'es pas vraiment aligné avec ce que tu penses vraiment. Tu veux juste aller contre. Alors, si on va un peu plus loin, il faudrait aller voir pourquoi tu veux absolument être contre. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que déjà, toi, tu n'es pas sûr d'avoir quelque chose auquel tu tiens vraiment et tu n'es pas forcément capable de le communiquer aux autres. Donc, le fait que l'autre soit sûr de lui avec sa croyance religieuse te renvoie à quelque chose en toi qui n'est pas du tout assuré. Tu te poses des questions sur moi et moi, à quoi je crois. Et sur ce plan-là, bah forcément, ça te déstabilise parce que tu n'es pas sûr de toi. Voilà, donc par rapport à ça, tu vas t'enfermer dans un personnage qui, en l'occurrence de victime, tiens, un personnage de victime où cette religion-là, je n'en veux pas, donc d'office, je me mets contre. Alors, tu dis que tu es énervé par cette religion, mais finalement, où toi te positionnes-tu dans ta propre vérité par rapport à, par rapport à la religion? C'est ça, moi, ce que je pourrais te donner comme premier conseil, c'est toi, ta position, est-ce que tu la communiques? Oui, on parle de religion dans ta famille, mais toi, ta position, est-ce que tu la communiques vraiment? Et en es-tu sûr vraiment de cette position? Voilà. Donc, peut-être que tu vas pouvoir aller au fond de toi-même et te poser la question, moi, c'est quoi ma vraie position? Et pas celle en réaction par rapport à une autre. Voilà, je laisse la parole à Claude. Alors, Régis, moi, j'aime beaucoup les situations où les gens sont énervés parce que ça montre que ça vient toucher quelque chose de très profond en soi. Tu connais certainement la notion de miroir. Et là, on a absolument cette notion qui vient révéler quelque chose. Bien évidemment, ce n'est pas l'autre qui t'énerve, c'est ce qu'il vient travailler chez toi, c'est ce qu'il vient toucher chez toi. La première question, c'est qu'est-ce qu'il vient toucher? Ça rejoint un petit peu ce que disait Anne-Pascale. Qu'est-ce qui vient te toucher si profondément pour que tu sois énervé? Déjà depuis des années, hein, puisque ça fait des années que tu es énervé. Qu'est-ce que cela vient toucher? Et autre question, heu, qu'est-ce qui t'empêche
de l'exprimer clairement à ta famille. La religion, c'est un dogme et pour moi, je ressens que ce qui t'énerve, c'est ce que ce dogme impose. Tu sens quelque chose qui t'est imposé à travers ce dogme et tu voudrais qu'on ne t'impose rien. Le miroir est là, c'est-à-dire que tu voudrais qu'on ne t'impose rien, donc tu voudrais toi-même, potentiellement, imposer le fait qu'on ne t'impose rien. Et c'est là la clé. Pour moi, c'est vraiment la clé. La clé, elle est dans, OK, je ne suis pas en accord avec eux, je ne suis pas en accord avec la religion. Pour autant, est-ce que je peux respecter le fait que des membres de ma famille soient dans l'aisance avec la religion et voilà, soient, en communion avec cette religion? Est-ce que je peux le respecter sans forcément être en accord avec ça? La vraie question, c'est: est-ce que j'accepte que l'autre soit différent et est-ce que j'accepte d'être différent? Donc moi, ce que je t'invite à aller chercher chez toi, c'est en quoi est-ce que je voudrais que l'autre taise sa réalité qui ferait en sorte que moi je ne puisse même pas exprimer la mienne? Si l'autre tait sa réalité, toi tu ne peux pas exprimer la tienne. Si tu le laisses exprimer sa réalité, tu peux exprimer la tienne. Voilà, je te laisse avec ça, Régis, et je passe la parole à Séverine. Bonjour Régis. Alors, merci pour ta question. Et alors moi, je vais t'inviter à prendre un temps là avec nous pour te recentrer en toi, dans ton corps. Peut-être même fermer les yeux. Parce qu'en fait, j'ai l'image euh, intérieure de toi, en fait, comme si tu t'étais déconnecté d'une partie de toi. Comme si on était, le cœur et comme si ton cœur s'était déconnecté en fait d'une partie de de toi en fait qui serait plus reliée au niveau de ton ventre, si on doit situer ça au niveau du corps, hein. Au niveau d'une partie de ce qui t'anime profondément donc, de tes valeurs, de ce en quoi tu crois, de ta foi et en fait, j'ai vraiment le mot foi qui est venu, pour soutenir cette énergie. C'est en quoi tu crois? Où est ta foi? Et là, on va aller chercher profondément, quelles sont tes valeurs? À quoi tu te relis pour te sentir, hem, vraiment, en lien avec, tu sais, on dit souvent cet espace plus grand que soi. Cette, cette foi, moi, je la relie avec qu'est-ce qui est, plus grand que soi justement, cet espace plus grand que soi. Et donc j'ai envie de te dire: «Où est ta foi?» Peut-être que pour toi, au-delà de la religion, peut-être que toi, c'est te poser des questions de ce en quoi tu crois, à quoi tu es relié. Et quand tu te reconnectes là, intérieurement, à ton corps, à ce que tu ressens intérieurement, quand on parle de foi, de ce qui t'anime profondément et que tu te laisses reconnecter entre ton cœur et l'espace de ton ventre, qu'est-ce qui te vient? C'est quoi les images qui peuvent te venir à ce moment-là? Peut-être que ça va être le cosmos, peut-être que ça va être un arbre, peut-être que ça va être une personne. Et en fait, chaque image
cette image qui va venir va te relier à un sentiment, à une profondeur. Et donc, en fait, cette émotion, ce sentiment, cette profondeur va t'indiquer, par exemple, si tu es relié à une personne, que cette personne, tu l'aimes profondément, tu vas ressentir de l'amour. Et donc, du coup, ça veut dire que toi, ta foi, elle va avoir la couleur de l'amour, relié à ton cœur, relié à ce qui est relié avec les autres personnes, en fait. Donc, si tu veux, je t'invite vraiment, Régis, à te poser la question de où est ta foi aujourd'hui? Dans quoi tu mets ta foi? À quoi est reliée ta foi? Ou à qui? À quel univers? À quel espace? Voilà, j'ai envie de te laisser avec ça aujourd'hui, Régis. Merci pour ta question. Parce que au-delà de la religion, il y a la foi avant toute chose. Et la foi, c'est nos valeurs, c'est qui on est profondément et ce qui nous anime profondément. Donc, merci infiniment pour cette question et je laisse la parole à Claude. Merci beaucoup, Régis, pour cette question. Voilà un début de clé que nous pouvons te donner pour commencer à aller voir un petit peu ce qui se passe en toi. Effectivement, comme le dit si bien Séverine, la foi, c'est vraiment tout ce qui concerne nos valeurs et toute la confiance que l'on peut faire dans la vie pour avancer. Si tu as besoin d'aller plus loin, tu sais que nous pouvons t'accompagner à travers plusieurs types de programmes. N'hésite pas à nous contacter pour cela. À très vite. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment sur les rendez-vous d'Harmonie en vie. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner et à nous écrire si tu le souhaites pour qu'on éclaire une situation avec laquelle tu peux rencontrer des difficultés. Et à regarder nos offres d'accompagnement si tu as envie d'aller plus loin avec nous. Au plaisir de te retrouver sur cette chaîne. À très vite.